Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'écris dans mon article que, que vous trouvez sur le site facealasep.fr. Je suis un cas contact à cause de ma kiné. Alors, j'ai 3 kinés. J'en ai une le lundi, une le mercredi et une le jeudi. Celle du jeudi, elle me propose des étirements, un massage en une demi-heure. Les autres, c'est pareil, étirements et massage sur 1 heure. Enfin, 3/4 d'heure, on va dire. Et pourquoi j'en ai 3? Parce que une seule ne peut pas me voir 3 fois dans la semaine, voilà. Donc c'est comme ça depuis quelques années. Alors lundi, j'ai été accompagnée par mon aide de vie, Sheila, pour recevoir la séance donc d'étirement et massage. Donc elle m'a déposée à 11 h moins quelque chose. Et quand on est arrivé, j'avais ma kiné qui était assise en train de se faire dépister pour le Covid-19 par sa collègue. Et sur le coup, Jaïla m'a dit: «Tiens, regarde, t'as ta kiné qui est en train de former sa consoeur.» Elle a cru que c'était ça en fait, alors que pas du tout. Elle était en train de se faire dépister. Alors, bon, ben, quand on est arrivé, elle a fermé la porte, parce que la piste était ouverte, et elle avait pas le masque, la kiné, les deux kinés, aucune n'avait le masque. Et ce qui est logique pour celles qui. Quoique, je sais pas si on peut le garder. Bref. Et quand je suis arrivée, quand ma kiné qui était assise m'a vue, elle m'a dit: Christelle, vous pouvez aller vous préparer dans la salle. Et Jaïla, donc, est partie. Et puis, au bout de 5-10 minutes, quand elle est revenue, euh, elle commence à prendre la jambe pour me faire les étirements. Et là, elle s'arrête et elle dit: Attendez, là, il faut que je vous dise quand même, je suis cas contact. Donc, je vous laisse le choix de rester pour la séance ou de partir. Alors, là, je lui dis, déjà, qu'est-ce qu'elle entend par cas contact? Et deuxièmement, pourquoi elle me dit maintenant? Elle a bien vu. Je suis arrivée, mon aide de vie est parti, il faudrait que je rappelle mon aide de vie, il faudrait que je me rhabille. Quand on voit la difficulté que j'ai à me dévêtir, parce que bon, j'ai retiré mes chaussettes et mon pantalon, et j'étais sur la table. Alors, puis en plus, c'était trop tard, elle était en face de moi, à me parler. J'avais le masque, elle avait le masque, mais bon, tu vois, je lui dis: «Bon, cas contact, ça veut dire quoi? Elle a été en contact avec quelqu'un qui a le Covid, bon, mais si on prend les précautions, il n'y a pas plus de risque.» Alors sur le coup, je lui dis: «Bah, on peut faire la séance, vous ne ferez pas les bras, comme ça, elle ne sera pas près de moi, quoi.» Bon, j'ai pas pris. La manière dont elle l'a dit, ça m'a pas paru très grave, quoi. Et donc je me suis dit: «Si c'était plus grave, elle m'aurait dit dès le départ, elle m'aurait dit de pas venir.» C'était pas me laisser le choix, c'était me dire, compte tenu du fait qu'il y a un risque, vous venez pas. Donc, elle me reçoit, elle me dit: «Vous restez ou pas?» Je dis: «Bah oui, je reste, parce que j'ai pas envie de rappeler mon aide de vie, d'attendre.» Je me suis dit: «C'est n'importe quoi, elle aurait dû me le dire bien avant, comme ça je serais pas venue.» Donc, si j'avais su que j'allais devenir quelqu'un à contact, parce que sur le coup, j'ai pas réalisé, je serais pas venue. Donc, on fait la séance, on commence à faire la séance. Au bout de 5-10 minutes, il y a sa collègue qui arrive et qui lui dit: «T'avais raison. C'est bien comme tu pensais», parce qu'elle avait un doute, «t'es bien positive.» Alors moi, surprise, je me dis: «Ça veut dire que c'était vraiment pour elle et qu'elle se faisait dépister, c'est pas du tout comme on l'a pensé au départ, qu'elle s'entraînait. Elle s'est dépistée pour savoir quel était son statut et donc elle est positive.» Alors là, je me suis dit: «C'est pas juste cas contact qu'elle est, c'est cas avéré.» Donc je me suis dit: «C'est quand même pas la même chose.» Alors je commençais à me sentir un peu mal en me disant: «J'ai l'impression de m'être faite un peu avoir, en fait.» Alors là, c'est trop tard, hein, ça faisait une demi-heure qu'on faisait la séance. Après, je me retourne, elle me masse les jambes au niveau des cuisses internes. Et puis, à un moment donné, elle m'a dit: «Je dois m'absenter 5 minutes», c'était plutôt 10 minutes, hein, pour aller faire un nouveau test par une infirmière. Donc, elle a fait venir une infirmière pour faire un nouveau test, un peu différent, hein, le test PCR, le test antigénique, bref. Et elle m'a pas donné, par contre, là, le résultat. Mais au final, ma séance, elle a été pas complète, hein, parce qu'elle s'est absentée 10 minutes avant d'arriver, 10 minutes pour aller voir l'infirmière. Bref. Et quand je suis sortie de là, j'étais pas bien. Parce que je me suis dit, j'ai été pendant 1 heure avec ma kiné,
qui est finalement testée positive au Covid. Elle m'a pas dit avant. Je repars, j'ai tout de suite dit à Jaïla, je lui ai dit, écoute, voilà, maintenant je suis pas contact, moi, comment je fais? Alors elle était embêtée, et puis on s'est dit, c'est pas sérieux, quoi. Et puis avec le recul, j'ai pensé, et sa collègue, elle fait le test sans masque. Et puis je sais bien que quand elle déjeune ensemble, elle met pas le masque, elle enlève le masque pour manger. Elles mangent ensemble. Donc elles peuvent se le passer, s'il y en a une qui est positive, tout le monde peut l'être. Et là, j'ai réalisé, je me suis dit, mais attends, si moi, je me considère comme cas contact maintenant, hein, je préviens tout le monde, j'annule tous mes rendez-vous de la semaine, ce qui veut dire les autres kinés, la psy, le lendemain. Mais moi, je dis pas, oui, alors je vous laisse décider, hein, je suis cas contact, je viens ou je viens pas. Je dis, bon, j'imagine, on annule, quoi. Voilà, et tout le monde a fait pareil, hein. Bah oui, on annule, hein. Au cas où. Il vaut mieux annuler et être précautionneux, parce qu'on se rend pas compte, c'est l'effet domino, quoi. Alors elle était en train de réfléchir dans la séance, elle disait, ouais, alors samedi j'ai fait quoi? Je suis allée à un concert, et puis alors le concert, personne n'avait le masque, alors du coup j'ai pas mis le masque. Du coup elle était en train de se dire, mince, j'ai refilé à tout le monde, quoi. Et là, on se rend compte de la connerie quand on n'est pas responsable, quoi. Je dis, mais il faut mettre le masque. Après, elle m'a dit, c'est parce que j'ai fait un stage de peinture à l'huile, on avait fait les tests avant d'arriver, et, euh, et du coup, on n'a pas mis les masques. Et on s'est embrassés. Enfin, elle les a cumulés, quoi. Et du coup, il y en a une qui a appelé en disant, on pensait qu'elle était enrhumée, puis quand elle avait plus de goût, elle a pris un rendez-vous pour se faire dépister, elle est positive au Covid. Et du coup, ben, on va tous se faire dépister. Et là, ben, elle est positive. Alors moi, je pense que le risque est minime pour moi, mais moi, tout de suite, j'ai appelé tout le monde en disant, je viens pas, quoi. Plus de contact avec moi. Donc je suis en quarantaine à cause de ma kiné. J'ai un peu les boules, j'avoue. Et là, je suis prête à arrêter avec elle parce que je me dis, j'ai plus confiance, quoi. Je veux dire, c'est moche qu'elle m'a fait. Elle aurait dû me dire avant, me dire, voilà, je viens d'apprendre que je suis qu'à contact, je vais me faire dépister, ne venez pas ce matin, quoi. Pas me laisser le choix, venez pas, on fait quoi? Non, 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 non. Zéro risque, quoi. Voilà, donc vous dire, si vous êtes dans la même situation, surtout, dites-nous tout de suite, mais même, c'est trop tard, hein. Tout le monde j'étais sur la table, elle était en train de me parler, c'est fini, qu'on avait un contact qui a été fait, quoi. Bref, voilà, pourquoi je suis pas contente. Donc j'attends 8 jours. Si au bout de 8 jours, tout va bien, je me dis que ça va aller. Après, il faut que je fasse un test, mais je ne vais pas me faire un test PCR pour elle, quoi. Ça fait mal mettre dans les naseaux pour rien. Donc je vais faire un test à l'hiver, mais voilà, ou alors j'attends 14 jours, et en 14 jours, ben c'est bon. Moi, dans 10 jours, j'ai rendez-vous chez un nutritionniste, puis après chez l'ophtalmo en urgence. Donc, je vais pas avoir annuler, alors des questions, quoi. Et puis, de toute façon, j'aurai le masque, et au bout de 10 jours, si j'ai rien, je pense que c'est bon, quoi. Et puis, dans un mois, j'ai enfin obtenu un rendez-vous pour une IRM. Voilà, parce que moi, je pense que c'est une poussée, ce que j'ai, contrairement à l'ophtalmologue qui m'a vu. J'ai réalisé, je me suis dit, ah, il te dit que c'est tes lunettes qui vont pas, t'as vu abaisser, faut te mettre sur les lunettes. Mais un, il n'a pas du tout regardé mes lunettes. Et de deux, il met que j'ai 10 sur 10 à l'œil alors qu'il me dit qu'il m'a vu abaisser. C'est pas compréhensible. En plus, je n'ai jamais eu 10 sur 10 à l'œil. Au mieux, j'avais 4 sur 10 à cet œil-là et 8 avec lunettes. Donc, je lui dis, ouais, c'est bon, tu peux oublier ce qu'il t'a dit et aller voir ton ophtalmologue habituel, ce que m'a conseillé aussi mon neurologue. Donc voilà, donc j'ai rendez-vous bientôt avec elle. Et puis l'IRM, bientôt on va pouvoir le faire. Voilà pour les nouvelles. Donc, ben, prenez pas de risques, hein. Moi, je vois plus mon neurologue depuis 1 an et demi maintenant, à cause du Covid, parce que on avait peur d'aller à l'hôpital. C'est un peu des clusters là-bas. Et au final, chopé par la kiné qui a été franchement irresponsable, quoi. Voilà, donc je vais garder plus que 2 kinés, ça sera très bien, je pense. En plus, les aides de vie, maintenant, elles savent le faire aussi. Les étirements, c'est pas compliqué à faire, un massage étirement. Voilà, ça devrait le soulager. En plus, en ce moment, j'ai la jambe gauche qui a tendance à se raidire, et dès qu'elle se raidit, j'ai le mollet qui me fait des crampes, c'est délicat. Bon, voilà, vous pourrez voir cette vidéo retranscrite en article sur le blog facealacep.fr. Je sais, j'ai fait beaucoup de blogs, mais cette fois-ci, c'est le dernier. Sur la sclérose en plaques, j'y touche plus.
Et ouais, oui, il y en a qui ont été piratés, et puis donc tous les anciens, c'est plus moi. Il y a, il vaut mieux Agacep, c'est quelqu'un qui vend des outils. Il y a même pas de mention légale dessus, d'ailleurs, moi, il faut que je les mette, les miennes. Et puis l'autre, lacep.com, ça a été repris à quelqu'un. Mais ça m'énerve parce qu'il y avait un tiret là, tiret sep.com. C'était au tout début, en 2011, mais j'imaginais. Donc là, face à l'inceste, ça va être inspiré par le site Face à l'inceste. Bref, je vous dis à bientôt, et dans l'autre vidéo, je vais vous parler du guide que je suis en train d'écrire. C'est un guide de conseils, d'astuces, de trucs et astuces pour vous aider à améliorer la gastro en plaques, où je donne mes petits tuyaux, ce que j'utilise au quotidien pour m'aider avec la sclérose en plaques. Voilà. Allez, à bientôt, et likez la vidéo si vous l'avez aimé. Et même si vous l'avez pas aimé d'ailleurs, likez. Ah, je reçois des notifications, donc rien à faire. Voilà, à bientôt.